un gars, une fille, un gars, une fille. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Ça prouve votre intérêt pour votre commune, pour notre commune, l'Isernais, et pour son avenir. Si nous vous avons convié ce soir, c'est pour vous faire partager notre projet, notre démarche, une démarche ambitieuse pour Isernais. Notre ambition, c'est notre démarche qui s'appelle, vous le savez tous, Agissons ensemble pour Isernais. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est bien plus que cela. Non seulement nous voulons agir ensemble, c'est-à-dire avec vous. Parce que nous pensons que c'est l'essence même de la démocratie que de faire partager tous les acteurs de la vie locale, tous les citoyens, aux décisions qui les concernent. Donc nous allons, nous, axer notre programme, si vous nous faites confiance, autour de cet axe-là. Donc oui, c'est ça. Excusez-moi. C'est notre farouche volonté que d'agir sur une démarche participative. C'est sur cette conviction que nous avons bâti cette liste de 19 femmes et hommes qui sont là. Ce sont des personnalités très diverses, au tempérament bien trempé. Vous allez apprendre à les connaître tout de suite, mais enfin vous les connaissez déjà beaucoup, pour la plupart. Peut-être que celui que vous connaissez le moins bien, c'est moi. Donc je vais me présenter. D'abord, je m'appelle Bernard Richard. Mon nom commence à être un petit peu connu à Isernais. Pourtant, ça fait quand même des années que je viens à Isernais. Je suis choletais. Choletais, d'une vieille famille choletaise. Et je venais enfant très souvent à Isernais, notamment à la Charte-des-Bouchères. Et puis en 1979, quand Maurice Manceau, que certains d'entre vous ont connu, qui était agriculteur à la petite Charte-des-Bouchères, après une longue vie de labeur, a pris sa retraite, j'ai repris moi sa maison, 79. Donc ça fait, si je sais compter, 35 ans que je suis Isernais. Alors évidemment, ma vie professionnelle m'a pas permis de m'impliquer beaucoup dans la vie locale, parce que j'étais un peu ailleurs, dans l'ouest de la France essentiellement. Et puis, depuis maintenant 9 ans, je suis installé à la petite Charte-des-Bouchères. Moi, je me suis impliqué davantage dans la vie. Je suis rentré au conseil municipal, où on m'a confié la charge de rénover le bulletin municipal, que vous connaissez tous, et puis également de créer un site internet que tous ceux qui aiment surfer connaissent aussi, qui permet justement aux gens de se tenir informés de ce qui se passe dans les communes, et puis de participer mieux à la vie communale. Donc voilà, j'ai 66 ans quand même. Je suis pas le plus vieux, mais l'aîné de la liste. Oui, c'est ça, oui. L'aîné de la liste. Donc, je prends mes petites notes parce que j'ai pas de mémoire. Voilà, donc cette liste-là, c'est cette équipe de 19, c'est une équipe qui a déjà beaucoup travaillé sur le projet. Ça fait 3 mois qu'on fait des réunions pour réfléchir à ce que l'on veut faire. Et ça fait également 3 mois qu'on a entrepris d'aller à la rencontre de la population, notamment des associations. Donc tout ça, ça prend du temps. On n'a pas encore vu toutes les associations. Il y en a qu'on va encore voir dans les semaines qui viennent. Hein. Mais voilà. Bon, donc je vais vous présenter nos colistières et colistiers, à commencer par Sonia. Elle est là-bas, elle se cache. Sonia, qui est conseillère sortante, et qui, dans le conseil sortant, s'est beaucoup montré ses talents de médiatrice, notamment au moment où il y a eu des tensions à la cantine, et puis aussi
pour entamer la réflexion sur la mise en œuvre des rythmes scolaires. À toi, Sonia. Bonsoir à tous. Donc rapidement, je vais vous expliquer pourquoi j'en arrive à être devant vous ce soir. Déjà depuis 6 ans, j'ai la chance de faire partie du conseil municipal. J'ai pu me familiariser avec le fonctionnement d'un conseil et avec la gestion d'une commune. J'ai aussi pu me faire ma propre idée du rôle d'un conseil municipal et de ses élus. Il y a quelques mois, quand Bernard m'a parlé de son projet, j'ai choisi de rejoindre son équipe parce que son idée d'un conseil participatif colle complètement à mes propres convictions. Je crois qu'en écoutant les habitants, les associations, nous pouvons construire tous ensemble l'Isernais pour aujourd'hui et surtout pour demain. En menant des réflexions en amont, nos projets seront plus raisonnés et plus en phase avec nos besoins en tant qu'habitants. Je pense aussi que dans un conseil, chacun avec ses propres compétences, son expérience professionnelle ou associative, on a tous un rôle à jouer. Je me dis que si on mélange un peu tous nos savoir-faire, on va pouvoir répondre au mieux aux besoins et aux attentes des gens isernais. Et puis surtout, je me dis que si on agit tous ensemble, Isernais ressemblera davantage à ses habitants. Voilà, c'est un peu pour tout ça que je suis là ce soir. Merci Sonia. Ensuite, nous avons Jean-Marie, qui a déjà 2 mandats de conseiller municipal à son actif et qui s'est beaucoup impliqué dans la vie associative d'Isernais et tout le monde apprécie à la fois sa rigueur et sa générosité. Merci. Donc bonsoir à tous, donc Jean-Marie Chiron, 58 ans, marié, 3 enfants. Donc ça fait il y aura bientôt 34 ans que je suis sur Isernais. Et c'est vrai que je milite au niveau du bénévolat depuis 34 ans, puisque quand je suis arrivé, donc on a créé le club de vélo avec des collègues. Et j'ai donc fait 22 ans donc, de football à Isernais. Donc conseiller sortant, c'est vrai, j'ai découvert donc, le fonctionnement du conseil et de ses différentes commissions, tout au moins des parties me concernant. Normalement, l'an prochain, j'aurai beaucoup plus de temps donc, à consacrer aux concitoyens. Donc ça devrait me permettre de pouvoir travailler d'une manière beaucoup plus attractive pour mon cas personnel. Et surtout être à l'écoute de tous sur les Isernais, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est tout simple. Merci. Merci Jean-Marie. Virginie, qui a de grandes compétences dans le domaine de l'enfance, elle va vous en parler. Donc, bonsoir. Je me suis investie au sein de l'association Famille Rurale pendant 6 années. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une association qui propose des services aux familles. Lorsqu'on est venu me demander de rejoindre la liste à Bernard, j'ai accepté. Je souhaite participer à la construction des différents projets aux prises de décision, apporter mes acquis au sein de notre commune et de ses habitants. De plus, je suis convaincue par l'idée d'une démarche plus participative. En effet, lors de l'élaboration des projets, il est primordial de consulter les différents acteurs afin de répondre au mieux aux attentes des Isernais. Merci Virginie. Julien, c'est le petit Benjamin de l'équipe. Un petit jeune qui a déjà de l'expérience parce qu'il a déjà fait un mandat de conseiller municipal. Tout à fait. Donc bonsoir à vous, donc Julien Gabori, j'ai 32 ans, je suis agriculteur en Mazerie, à Isernais. Donc en résumé, pour mon parcours professionnel, en fait, j'ai travaillé pendant 6 ans dans les travaux publics, où j'ai acquis une expérience au niveau voirie et assainissement. En termes associatifs, j'étais donc 2 ans vice-président du basket d'Isernais, puis 4 ans à la présidence. Et donc je suis depuis 6 ans conseiller municipal. Donc en termes associatifs aussi, je suis donc depuis 3 ans acteur à la compagnie du Brin, à Isernais. Alors pourquoi j'ai décidé de rejoindre Bernard? C'est en fait, d'une part, je suis fier et attaché à ma commune, et j'ai à cœur de travailler et de défendre J'ai à cœur de défendre les intérêts de la commune et de ses habitants. Et depuis 6 ans que je suis au conseil, donc j'ai estimé que Bernard était le mieux à même pour rassembler et faire fonctionner de façon plus ouverte le conseil avec la population, les associations, les commerçants, les agriculteurs, avec une équipe jeune, dynamique et responsable. Voilà, merci à vous.
Evelyne qui a su mettre ses compétences au service de familles rurales, où elle est très appréciée. J'espère. Bonsoir à tous, Evelyne Provenzalo, j'ai 36 ans, je suis assistante commerciale. Nous habitons Izernay depuis 5 ans. Voilà. Je suis secrétaire de famille rurale depuis 5 ans aussi. C'est la même année. Pour moi, c'était vraiment l'occasion de bien nous intégrer sur la commune. Rejoindre le conseil municipal, pour moi, c'est contribuer au dynamisme de notre commune. Et j'ai accepté de rejoindre l'équipe de Bernard Richard parce que, vous le verrez, nous sommes une équipe jeune, motivée, réfléchie et riche de nos expériences variées. Merci. Maintenant, Michael. Michael, c'est un compagnon du devoir pour qui les mots ont un sens et dont les qualités professionnelles sont avérées. Merci. Michael Chenet, donc je suis natif d'Izernay, pour ceux qui me connaissent. Donc de formation bâtiment travaux publics, 27 ans. Gérant d'entreprise, donc par rapport à cette situation, j'ai beaucoup de contacts et d'années de métier dans ce qui est le marché public, donc avec les communautés, les agglomérations, etc. Donc c'est ce savoir-faire que j'ai envie de partager avec tout le monde pour favoriser l'extension de la commune. Voilà. Merci, Michael. Julie, que beaucoup ici connaissent davantage sous le nom de ton institut, Eleona Esthétique. Donc voilà, moi j'habite donc sur la commune depuis 10 ans, j'y travaille depuis 8 ans maintenant, donc sous le nom d'Eleona, on me connaît plus souvent sous ce nom-là. Donc pourquoi j'intègre la liste de Bernard tout simplement pour apporter un nouveau souffle à notre commune, pour participer à la dynamisation des activités sociales, mais surtout les activités commerciales. Bon, c'est plus mon domaine, c'est ce qui m'intéresse. Avec Bernard Richard, je vais intégrer donc une liste de groupes de travail à l'écoute des habitants et des associations. Cela va nous permettre de faire des échanges qui vont nous permettre de faire des choix donc réfléchis. Et c'est très important à l'heure actuelle. Voilà mes motivations pour les 6 prochaines années. Voilà. Merci, Julie. Jean-Gabriel, un authentique communicant dont la jovialité lui permet de se mettre tout le monde dans sa poche. Voilà. Donc bonsoir, Jean-Gabriel Tempereau, j'ai 36 ans, je suis natif d'Izernay. Alors je connais beaucoup de monde là ce soir. Pourquoi j'ai intégré la liste de Bernard? Donc pour apporter mes compétences, ma motivation au sein d'une équipe jeune et dynamique et agir ensemble pour Izernay. Donc voilà. Eliane. Oui. Tout le monde apprécie sa sagesse et son expérience. Voilà. Voilà, moi j'ai 64 ans. Ça fait 40 ans cette année que j'ai choisi de venir habiter à Izernay. Je suis professeure retraitée de l'éducation nationale, donc disponible. J'ai notamment exercé mon métier pendant 34 ans au lycée Jean Monnet des Herbiers. Je me suis engagée aux côtés de Bernard parce que j'ai été séduite par son projet et aussi par le dynamisme de l'équipe. Il m'a paru souhaitable également de venir le soutenir dans la catégorie des plus de 60 ans, parce que le pauvre il était un peu isolé. Donc qu'est-ce que je peux apporter? Par mon métier, je sais être à l'écoute des autres. J'ai eu l'habitude d'organiser beaucoup de choses, de mener à bien de nombreux projets, avec méthode, rigueur. Et je compte bien mettre à profit mon savoir-faire à votre service, si toutefois vous le décidez. Damien, tout le monde le connaît également à Izernay. C'est également quelqu'un de bien qui a mis ses talents et son... notamment au service des jeunes.
Bonsoir, alors Damien Moulin, moi j'ai 42 ans, je suis marié, 3 enfants. J'ai fait partie des associations, j'ai fait 6 ans à l'école d'Isarnet. Après j'ai été au basket pendant 3 ans et actuellement je participe au foyer, je suis dans le bureau du foyer. Alors pensez à réserver pour les séances de variété. J'ai fait du foot, j'ai fait du ballet et actuellement je fais du volley à Montpellier en détente. J'ai rejoint la liste à Bernard, moi c'est surtout pour les associations, je veux être à l'écoute et des associations pour leur attente aussi pour tous leurs besoins. C'est surtout pour ça, les associations. Ok, merci. Josette, on apprécie sa bonne humeur et sa serviabilité. Donc, tu vas te présenter. Bonsoir, Josette Lelion, je suis native d'Ivernay. Je souhaite intégrer l'équipe d'Ivernay parce qu'actuellement je fais partie d'aucune association. Je suis aide-soignante, donc je pense que j'ai des compétences à apporter au niveau du social, au niveau de la personne âgée, des enfants, des adolescents, des handicapés. Et je suis aussi à l'écoute de la population et des associations. Merci Josette. Sébastien, c'est le footballeur de l'équipe. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sébastien Ciodo, j'ai 40 ans, je suis marié, père de 3 enfants. Je suis dans la vie professionnelle facteur à Molévrier. Nous sommes arrivés sur Izernay il y a bientôt 8 ans. Je pense que l'intégration s'est bien déroulée. Actuellement, je suis dans le bureau du foot. Cela va faire 5 ans que j'y suis. Je crois que de participer à la vie communale est un acte citoyen fort. Le fait de réaliser essayer d'améliorer les services de chacun et la vie de chacun, c'est pour cela que j'ai décidé d'accepter la proposition de Bernard et de poursuivre la route avec Bernard pour le mandat prochain. Voilà, bonne soirée. Stéphanie qui a mis sa vie au service des autres, et notamment de ceux qui souffrent, c'est bien. Merci. Donc Stéphanie Brelet, 37 ans. Nous sommes à Izernay depuis 8 ans. Donc je suis à mon compte depuis 4 ans. Vous voyez le kangou promener dans Izernay pas mal. Donc en tant qu'aide et accompagnement à domicile, donc sur Izernay et d'autres communes. Alors moi j'ai d'abord été convaincue avant de m'engager, car la détermination, la dynamique du groupe m'ont donné envie de m'impliquer. Je veux m'engager pour pouvoir apporter de nouvelles idées de projets pour nos enfants anciens et continuer à ce que notre commune reste dynamique et apporter de l'aide aux associations. Et d'être à l'écoute à la population, cette expérience sera une belle aventure. Merci. C'est Frédéric. Frédéric, c'est notre webmaster qui nous a bichonné le site internet que beaucoup d'entre vous ont découvert ces derniers temps. Il a fait ça toujours avec le sourire vissé aux lèvres. Alors bravo. Ça ne se voyait pas. Donc bonsoir, Frédéric Belseur. Je suis marié, j'ai un enfant et j'habite Izernay donc maintenant depuis 8 ans. J'ai rejoint l'équipe à Bernard parce que quand ils m'ont présenté leur projet, ce qui m'a plu, c'est qu'ils ont voulu garder une vision à long terme pour le village d'Izernay sur chaque projet. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on pense toujours à l'avenir. Ça m'a beaucoup plu, donc je suis venu pour ça. En même temps, parce qu'on voulait échanger avec la population, donc on voulait dialoguer. Alors moi, vous ne me voyez pas beaucoup, mais bon, moi je vous vois dans la rue, je me promène ici. Et puis troisièmement, parce que vous l'avez déjà entendu pas mal, on est une équipe jeune, dynamique, responsable, parce qu'on a chacun notre famille. Et puis voilà, pour toutes ces raisons que je suis ici ce soir devant vous. Marie, qui avec discrétion s'occupe également beaucoup des autres. Donc Marie Martin, voilà, j'ai 46 ans, ça fait 20 ans que je suis sur la commune, j'étais un petit peu dans l'association du basket, voilà. Je
travaille auprès de personnes en situation de handicap. Et en fait, moi, j'ai rejoint l'équipe de Bernard parce qu'il y avait quelque chose vraiment qui me tenait à cœur, c'était que tout le monde, la population d'Izernay puisse participer au projet. Et même les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de handicap, enfin tout le monde, et les personnes aussi qui ont beaucoup de travail et qui ne peuvent pas toujours participer au projet. Voilà. Et voilà, c'est ça qui me tenait à cœur. Thierry, c'est pareil, Thierry, on a du mal à le présenter parce qu'on connaît beaucoup. Son dévouement n'a pas de limite et beaucoup d'associations en profitent. Merci. Donc, Billon Thierry, donc 38 ans. Alors moi je suis un rapporté, je suis originaire de La Pérate, à côté de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Et en 98, je suis venu travailler à la Cavale, à ce moment-là à Izernay. Et maintenant j'y suis resté. Tellement que les gens sont bien et que la commune est vivante, j'ai fait ma vie ici. Et j'ai 3 filles, 3 enfants, 3 filles. Je sais faire que ça. Et maintenant je suis responsable de magasin à Terrena-Cholet. Alors j'adore tout ce qui est nature et tout ce qui est football. Donc je fais partie de la compagnie du Brave du théâtre à Izernay. Donc la présentation a lieu en fin d'année, il faudra y penser. Je fais partie en tant que joueur de l'ASY Foot. Et je suis responsable du don du sang à Izernay. Et par aparté, il faut retenir une date, le jeudi 16 octobre 2014. Dans cette salle-là, il y aura le don du sang à Izernay. Donc des gens comptent sur vous. Et on compte sur vous aussi. Alors pourquoi mon engagement sur cette liste? Parce que j'ai envie qu'une commune qui soit beaucoup plus communicative, beaucoup plus participative, et avec tous ses habitants, alors des plus jeunes aux plus anciens, alors les plus jeunes c'est même les mineurs on va dire, et avec toutes les associations aussi, et afin d'élaborer à bien tous les projets de la commune à court terme et à long terme. Voilà. Merci Thierry. Alors Sylvie n'a pas pu être avec nous ce soir, mais elle vous a fait un petit message que vous allez découvrir sur l'écran devant vous. Sylvie Gaveau, 56 ans, employée administrative. J'ai décidé d'intégrer la liste de Bernard pour connaître le fonctionnement d'une commune, participer au projet, l'évolution et le dynamisme de la commune. Merci. Et puis Frédéric, entre nous on l'appelle Fredo. Comme on a déjà un autre Frédéric, il faut faire la différence. Donc c'est Fredo et c'est le dernier de la liste, mais c'est pas le moins méritant. Bonsoir, je suis Frédéric, marié, 2 enfants. Je fais partie du bureau du basket depuis 4 ans. Je me suis engagé sur la liste de Bernard parce que je voulais connaître le fonctionnement, les rouages d'une commune. Mais surtout, ce qui m'a motivé, c'est de faire participer les habitants pour qu'on puisse agir ensemble. Voilà. Bon, donc vous avez pu apprécier la diversité de ces personnalités, de leurs compétences qui se complètent. Et qui vont nous permettre, si vous me faites confiance, d'agir pour le bien de tous. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait 3 mois qu'on travaille à marche forcée un petit peu pour établir notre projet. Parce qu'on estime qu'on ne part pas sur une aventure comme cela à l'aveugle. Il faut savoir où on va. On a de l'ambition pour notre commune, une ambition qui se porte sur le long terme. C'est-à-dire qu'on veut voir assez loin, parce qu'on pense qu'on peut organiser une commune que sur le long terme. C'est la première chose. Bon, on va vous développer un petit peu les résultats de nos réflexions. On a fait ça sur 8 thèmes. Bon, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais enfin vous aurez la parole après, hein, qu'on va décliner ensemble. Le premier, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est les finances, hein, qui devront de toute façon être maîtrisées et dont vont vous parler, Jean-Marie et Sonia.
Jean-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement où nous en sommes en matière de fiscalité à Izernay? Oui, bien sûr. Donc, nous allons être très brefs, puisque donc, la plupart des chiffres que vous allez voir, on est parti sur des tableaux qui ont été diffusés déjà donc, sur les bulletins municipaux. Donc, comme c'est un projet, donc on part sur des choses concrètes qui existent. Donc, pardon, excusez-moi, c'est pareil, je suis venu, c'est normal. Donc, des taux de fiscalité, bien sûr, ramenés à une base qu'on appelle la valeur locative. Hein. Donc, c'est ce qui permet, bien sûr, donc, cette valeur ramenée donc, au niveau du taux, donc, soit le foncier bâti, soit le foncier non bâti ou la taxe d'habitation. C'est ce qui permet donc de récolter, disons, les recettes communales. Donc, on constate, mais ça, on vous l'a déjà indiqué dans le bulletin communal donc, de fin d'année, que nous sommes dans les taux les plus bas de fiscalité. Bon, par rapport à la couronne choctaise, il y a Comolévry à côté qui donc, a légèrement plus, mais nous sommes très bien placés. Molévrier, légèrement moins. Donc en résumé, à Izernay, on est plutôt dans la moyenne basse de la fiscalité au niveau de la CCB. Et en ayant un projet raisonné, notre projet c'est de ne pas appuyer davantage sur la tête des gens dans un contexte qui est déjà suffisamment morose. Et au niveau de la marge de manœuvre, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à Izernay? Donc on va le découvrir donc, sur ce tableau, puisque nous avons repris donc, quelques éléments donc, que nous connaissons au niveau du budget de fonctionnement entre les dépenses et les recettes. Donc nous avons ce qu'on appelle des dépenses qui sont incontournables, puisque bien sûr nous avons les entretiens de bâtiments, les entretiens de la commune, et donc les assurances et différentes choses. Donc là, on ne va pas vous détailler tout parce que ce serait beaucoup trop long. Il y a également bien sûr donc, les frais personnels donc, de la commune, donc là ils existent, ils sont là de toute façon. Et il y a bien sûr donc, toutes les charges liées notamment aux subventions, donc, qui sont accordées soit aux subventions, soit aux écoles, aux associations, aux différents organismes. Donc par rapport bien sûr à ces dépenses, on retrouve des recettes qui, heureusement, Dieu merci, sont supérieures et de très loin donc, par rapport à nos engagements, ce qui nous permet en fait, mais là je vous dis c'est très synthétique, et on est reparti que sur une année, donc disons dans le rétroviseur, puisqu'on dégage un excédent donc, de 300 à 350 000 euros par année. Hein. Mais là c'est simplement un repère bien sûr, pour vous donner donc un aperçu que la commune, disons, vit bien. Voilà. Donc si je comprends bien, là en fait la commune dispose à peu près d'un autofinancement de 300 000 euros par an. En ayant des projets raisonnés, ça nous laisse entrevoir des choses sympathiques pour les 6 prochaines années. Et au niveau du taux d'endettement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on en est? Oui, bien sûr. Donc là, c'est un état donc, de la dette sur 20 ans donc, qui, effectivement, donc, est consultable partout, ça, il n'y a pas de souci. Donc on constate aujourd'hui, donc en 2014, que la dette aujourd'hui représente 469 kg euros. Donc c'est une dette qui est très limitée et qui est surtout bien en dessous, disons, des moyennes qu'on peut constater au niveau de communes qui ont notre strate de population. Ce qui veut dire en fait que bon, la communauté est bien gérée malgré tous les projets qu'on a eus depuis les 2 mandats précédents. Il faut faire quelque chose encore. Donc en fait, pour résumer, notre projet c'est vraiment d'avoir des projets raisonnés et de travailler toujours en concertation avec la population. Et du coup, avec les finances dont on dispose, ça devrait être possible. Merci. Je vais simplement apporter juste une petite conclusion hein, sur ces 3 tableaux. Donc on vous a brossé un tableau de situation très rapide, bien sûr. Donc, mais tout ça, en fait, nous le voulions dans notre projet être rassurant, puisque bon, c'est évident que lorsqu'on s'engage sur un projet, disons, de l'ampleur que nous avons prévu, bon, ça ne se fera pas forcément, disons, sans recettes ni sans dépenses, mais on voulait vraiment mesurer d'une manière très précise, disons, le poids réel d'Izernay de ce qu'il peut faire. Donc, moi, je peux dire, en tant que par rapport à mon métier, bon, j'ai quelques années derrière moi dans ce domaine,
sans prétention, vont dans une situation relativement saine et qui nous permettent d'envisager l'avenir avec sérénité, quels que soient les projets. Voilà, c'est tout. Merci. Bon, ben, l'un des moteurs quand même de la vie locale, on en est bien conscient, c'est quand même l'économie locale. Donc là aussi, nous avons des idées que va développer Julie et Frédéric. Donc l'économie locale, Fred, ça donne quoi sur Isernais? Économiquement, Isernais n'est pas et ne doit pas être une ville dortoir, qui a du commerce et de l'artisanat, qui apporte un service. C'est pour ça que les habitants restent et achètent Isernais. C'est ce qui permet de développer la commune. Mais toi, en tant qu'habitant de la commune, tu vois ça comment, le développement du commerce et de l'artisanat? Tout d'abord, en redynamisant le centre-bourg. Pour cela, il va falloir rencontrer les artisans, les commerçants, pour connaître leurs projets et leurs souhaits. Mais aussi sonder, connaître la volonté des habitants, qui sont des consommateurs et qui ont des manques et des besoins. Toi, Julie, qui est dans l'artisanat, tu vois cela comment? Donc on peut aussi redynamiser l'activité commerciale en diversifiant les outils publicitaires qui sont déjà à la disposition des commerçants mais qui ne sont pas suffisants, et surtout en étudiant un projet de restructuration du centre-bourg qui est, à mon avis, essentiel. Et la mairie dans tout ça? Donc la mairie a un rôle dans l'économie locale en soutenant les projets